En ce temps des fêtes, l'équipe d'Il est écrit a le plaisir de vous inviter à savourer quelques-unes des très belles musiques de Noël, tout en nous remémorant le récit de la Nativité, tel qu'il nous est rapporté dans les évangiles selon Matthieu et selon Luc. Commençons en musique et pénétrons sans plus tarder dans la magnifique chapelle Notre-Dame du Bon Secours, au cœur du Vieux-Montréal, où nous attendent les choristes et les instrumentistes de l'ensemble vocal Gloria. En ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Sois sans alarme, séchez tes larmes.
Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie, qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, qui louait Dieu et qui disait : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie, elle, conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, en glorifiant et en louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit.
Jésus était donc né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Nous sommes trois sauvés.
Je suis sûr que vous avez apprécié cette belle musique de Noël et ce très bel ensemble musical qu'est l'ensemble vocal Gloria. C'est presque la fin de cette émission, mais c'est Noël, on ne peut pas se quitter sans un petit cadeau. Alors l'équipe d'Il est écrit aujourd'hui voudrait vous offrir un petit livre d'une grande valeur. Un livre qui évoque la vie et l'œuvre de celui qui est venu parmi nous il y a 2000 ans. Ce petit livre, c'est Vers Jésus, et il vous est offert aujourd'hui gratuitement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire en nous écrivant ou en nous téléphonant aux coordonnées que je vais vous rappeler dans un instant. Et pour ceux d'entre vous qui aiment la musique, sachez que l'ensemble vocal Gloria vient de produire un DVD intitulé Nuit lumineuse, disponible dès maintenant pour la modique somme de 15 $. Alors si vous voulez écouter de la belle musique de Noël, téléphonez-nous, écrivez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir le DVD de l'ensemble vocal Gloria. Voici nos coordonnées pour que vous puissiez commander le petit livre Vers Jésus, gratuit, ou le DVD de l'ensemble vocal Gloria pour 15 $. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à iletécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Bien sûr, avant de se quitter, on va encore écouter la chorale Gloria. Avant de le faire, permettez-moi de vous lire un dernier texte, un texte prophétique que l'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 9 et au verset 5. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.